Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, demeurez encore une fois bénis. C'est encore le prophète Digo Jean-Jacques de la mission internationale de l'évangile de la puissance de Dieu. Soyez salués depuis vos maisons, depuis vos différentes nations. Je suis là encore une fois dans le cadre de l'opération Je parle aux nations. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit. Je veux engager ce moment, comme on a l'habitude de le faire, par la prière. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élevons, grand Dieu, le Dieu suprême, créateur de l'univers. Je te prie de bénir ces instants, de bénir le cœur de quelqu'un qui nous suit depuis, Seigneur, son retranchement. Bénis ta parole, viens, parle au travers de ton serviteur, afin que nous comprenions, afin que ton nom seul soit élevé à jamais. Que la gloire te revienne parce que c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers peuple de Dieu, soyez encore une fois salués. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre, comme je le disais tantôt, de l'opération Je parle aux nations. Je vais encore m'adresser à l'ensemble des nations et à l'ensemble de l'Église. Dieu va nous emmener au fur et à mesure en eau profonde. Aujourd'hui, je vais parler de comment va arriver le réveil spirituel. Comment le réveil spirituel va arriver. C'est le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, l'Église au sein des nations a un rôle très important. Depuis les premiers instants, on a commencé à déballer au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce point précis. Comprenez avec moi, l'Église a un rôle très important dans les nations. Il y a beaucoup de choses qu'on a entendues sur le réveil spirituel. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait ressortir dans les prophéties. Et ces prophéties-là, qui parlent du réveil spirituel dans le monde entier, nous l'attendons jusqu'à aujourd'hui. Alors, cher peuple de Dieu, permettez-moi de lire ce texte biblique de Romains chapitre 8, le verset 19. Voici ce que la Bible dit. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses fils. Voici la parole de Dieu. Vous voyez ce texte biblique-là est ce texte biblique qui révèle, à part Joël chapitre 2, le verset 28 et le verset 29, ce texte biblique-là révèle aux nations et à l'Église qu'il y a un réveil spirituel qui va venir. Un réveil spirituel qui s'annonce. Alors, cher peuple de Dieu, au point où je suis arrivé, permettez-moi de vous poser cette question. Mais comment ce réveil spirituel arrivera? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ce réveil spirituel n'est pas encore arrivé? On parle de réveil spirituel, beaucoup de oins sont venus. Beaucoup de oins ont exercé des ministères de force et de puissance. On a même vu ces ministères qui ont rempli des stades, qui ont bouleversé des nations. Mais ce réveil dont nous parlons depuis longtemps n'arrive pas. Cher peuple de Dieu, chère nation, chère Église du Seigneur, je suis arrivé à un point où je dois parler de la part de l'Éternel. Alors comprenez-moi, la fois dernière je parlais des secrets, les secrets des rois. Vous savez, comprenez ceci, Dieu ne peut jamais bâtir les nations. Dieu ne peut jamais accomplir les prophéties concernant les nations, concernant son Église, sans composer avec les rois, avec les présidents, avec ceux qui sont établis, avec ceux qui sont à la tête de ces différentes nations, depuis le haut jusqu'au bas de l'échelle. Chers amis, la création, lorsque vous la regardez,
lorsque vous observez les nations aujourd'hui, vous vous rendez compte que les nations souffrent. Les nations souffrent. La création entière souffre. Lorsque vous lisez les textes qui suivent, vous allez voir que l'apôtre Paul relève que les nations, la création souffre des douleurs de l'enfantement. Les amis, regardez dans chaque maison, toi qui m'entends en ce moment, regarde l'état de ta maison. Regarde ce que tu vis dans ta nation, dans ton pays. Regarde ce que tu vis. Chaque jour, nous nous levons le matin et nous réfléchissons à notre sort. Pourquoi? Parce que les difficultés sont là, les problèmes sont là. Les gens continuent de pleurer dans leur maison. Les nations continuent de se chercher. Et on se pose souvent la question, mais où est Dieu? On regarde de gauche à droite, on cherche le remède, on cherche la solution, on ne trouve pas. Les problèmes sont là. Les nations continuent de s'entre-déchirer. Mais au sein de ces nations-là, il y a ceux-là qu'on appelle les fils de Dieu. Au sein de ces nations, il y a ceux-là qu'on appelle les enfants de Dieu. Au sein des nations, il y a ceux-là qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Cher peuple de Dieu, c'est de ceux-là qu'il est question. La Bible dit que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. Comment cette nation-là va révéler les fils de Dieu? Cher peuple de Dieu, je vais vous parler de la part du Seigneur. Comprenez avec moi, le réveil spirituel doit venir. Et le réveil spirituel va venir. Ce réveil qui va annoncer le retour de Jésus-Christ va venir. Vous savez avec moi que Jésus-Christ parlait lorsqu'il donnait les signes de son avènement. Lorsqu'il était en train de révéler les signes de son avènement. En Matthieu chapitre 24, il a dit une parole au verset 14. Il dit la bonne nouvelle sera annoncée, sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors viendra la fin. Oui, les nations attendent une bonne nouvelle. Les nations attendent la révélation des fils de Dieu. La création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais cette révélation ne vient pas. Les amis, lorsque vous regardez aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent, commencent à trouver des solutions dans leurs problèmes ailleurs, autre que Dieu, autre que les enfants de Dieu qui doivent leur apporter ce qu'ils attendent pour enfanter enfin. Le réveil spirituel a tardé. Ça fait aujourd'hui plus de combien de millénaires le réveil spirituel ne vient pas. Or, c'est ce réveil nécessairement qui doit préparer le retour de Jésus-Christ parce que bientôt il vient. Alléluia, peuple de Dieu. Cher peuple de Dieu, le réveil spirituel concerne les nations. Je viens vous parler de la part du Seigneur. Je viens vous révéler quelque chose. Je viens parler avec vous. Je viens vous dire quelque chose de la part de l'Éternel. Alléluia. Chers amis, vous savez, Dieu est celui-là qui est au-dessus de toutes les nations. Il gouverne les nations. Mais vous ne le verrez jamais en chair être sur les nations. Il établit des hommes, il établit des femmes qu'on appelle les rois, qu'on appelle les présidents. Pour conduire la destinée des nations. Alors le réveil spirituel qui concerne les nations va concerner nécessairement et obligatoirement ceux qui sont établis sur les nations. Vous savez quoi? Il y a une chose que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ministres de Dieu, en tant qu'église de Jésus-Christ dans les nations, nous avons ignoré. C'est qu'on a pensé que le réveil spirituel, ou si vous voulez la destinée des nations, car c'est de cela qu'il est question, la destinée de la création va se faire, va s'accomplir en dehors des rois ou des présidents qui sont établis sur les différentes nations. Écoutez-moi bien, je l'avais révélé la fois dernière que dans le cœur des rois, il y a un secret.
Mais ce secret-là ne vient pas d'eux. Mais ce secret-là émane de Dieu qui met cela dans leur cœur afin que celui que Dieu a établi au plan de vie spirituelle sur la nation puisse vous révéler, décortiquer le secret que Dieu a mis dans son cœur. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, tout ce que Dieu met dans le cœur des autorités, dans le cœur des rois, des présidents, ne viennent pas d'eux. Mais c'est en vue de la destinée prophétique, de la destinée des nations. Parce qu'il faut nécessairement qu'un roi soit au courant de ce que Dieu va faire. Alléluia. Chers peuple de Dieu, écoutez-moi bien, ouvrez grand votre esprit, ouvrez grandement votre oreille, parce que Dieu veut nous indiquer quelque chose. Si aujourd'hui le réveil spirituel a tant duré, c'est parce que premièrement, quelque chose doit être fait au sein de l'église. Laissez-moi vous dire ceci, c'est que tant que l'église n'est pas à sa place, tant que l'église n'est pas en train de jouer son rôle, le réveil spirituel ne viendra pas. Alléluia. La création souffre, les amis. Le monde entier souffre, les nations souffrent. Mais l'église est là. L'église n'a pas encore compris ce qu'elle doit faire. Comment le réveil spirituel doit venir. Comment le réveil spirituel va s'accomplir dans les différentes nations. Frère, je veux parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Oh my God, Jesus. Écoutez ceci. Avant de continuer, je vais lire ce texte-là. De Daniel chapitre 6. Le verset 8 et le verset 9. Je fais la lecture très rapidement. Les surintendants de l'Empire, les préfets, les satrapes, les ministres et les gouverneurs ont tenu conseil et proposent au roi de promulguer et publier un décret impérial de la teneur suivante. Durant une période de 30 jours, quiconque adressera une prière à un Dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même devra être jeté dans la fosse aux lions. Que le roi promulgue donc ce décret et le signe de telle sorte qu'il ne puisse pas être modifié conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Le verset 10, là-dessus le roi Darius signa le document du décret. Amen. Cher peuple de Dieu, je suis arrivé au niveau où je vais parler directement dans votre esprit, directement dans vos yeux, directement dans vos oreilles. Écoutez bien ceci. Pourquoi le réveil spirituel a tardé? Parce que l'église, parce que les hommes de Dieu ont pensé et ont réfléchi et ils ont pensé que le réveil spirituel allait venir uniquement par le canal d'un ouin qui exerce un ministère de puissance, de force. De sorte que lorsqu'il arrive, tout commence à être bouleversé autour de lui. Et les gens commencent à dire, waouh, voici quelqu'un qui est venu par lequel le réveil spirituel va commencer à venir dans les nations. Frère, je vous dis en vérité, le réveil spirituel ne peut pas venir comme ça. Tout d'un coup, par le canal d'un ouin qui commence à exercer un ministère de force et de puissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, il faut qu'il y ait deux choses qui viennent pour s'accomplir avant que le réveil spirituel ne devienne matériel. Écoute bien ceci, frère. Vous voyez, j'ai parlé du rêve de Pharaon. J'ai parlé du rêve de Nebuchadnezzar. J'ai parlé de ces rêves, de ces personnes-là. Mais ces rêves-là qui révélaient la destinée des nations, qui révélaient qu'est-ce que les nations allaient devenir plus tard. Ces hommes qui ont fait ces rêves-là étaient des rois. Pour notre temps, c'était des présidents. Frère, écoute-moi bien. Mais ces personnes-là étaient de grandes puissances alors. Parce que Dieu avait une pensée pour les nations. Il est passé par ces rois-là, qui ne sont ni prophètes, qui ne sont ni israélites, qui ne connaissent même pas Dieu. Mais Dieu passe dans leur couche et il leur révèle le devenir, la destinée des nations. Frère, je te dis la vérité. C'est pourquoi depuis longtemps, Dieu a toujours composé avec les rois. Qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais pour ce qui concerne la destinée des nations, ou si vous voulez la révélation des fils de Dieu, ou si vous voulez encore le réveil spirituel, il faut que Dieu compose avec les rois qui sont établis sur les nations.
Alléluia. Quand Dieu, lorsqu'il marche, lorsqu'il regarde sur la terre, il y a des hommes qu'il établit pour que par ces canaux-là, il soit celui-là qui gouverne l'humanité, qui gouverne le monde. Je vous dis la vérité, Nebuchadnezzar n'était pas prophète. Ni Pharaon n'était pas prophète. Mais Dieu lui a révélé ce qui devait arriver. Alléluia. Cher peuple de Dieu, ce que nous ne savions pas, c'est que depuis longtemps, l'Église attend, l'Église observe, la création souffre, mais l'Église ferme son cœur. L'Église ne regarde pas ces choses. Les hommes de Dieu ne regardent pas ces choses. Les hommes de Dieu disent, ce qui est sur le réveil spirituel va venir. La prophétie va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Frère, les prophéties ne s'accomplissent pas comme ça. Les prophéties ne viennent pas comme ça. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, parce que en vérité, pour que les prophéties de la trompe des nations s'accomplissent, il faut que Dieu compose. Il faut que les hommes de Dieu composent avec les rois de la terre, avec ceux-là qui gouvernent. Alléluia. Parce que frère, quand Dieu dit A sur une nation, quand Dieu dit B sur une nation, il faut que la communication entre celui qui est établi là et Dieu soit établie. Et c'est établi par des paroles qui sont données dans leurs songes. Comme je le disais, ce sont des choses codées. J'ai parlé du langage de Dieu qui est compliqué. Ce sont des choses codées. Frère, c'est pourquoi il faut que tu comprennes que pendant que les nations sont en train de bouger, il y a une chose que l'Église doit cerner et l'Église doit comprendre dès aujourd'hui même. Vous savez quoi? C'est que les nations, je dis bien les nations, sont dirigées. Les nations sont conduites. Les nations sont orientées. Vous savez par quoi? Par des décrets. Alléluia. Les nations sont dirigées par décret. Les nations sont orientées par décret. Cher peuple de Dieu, cher ministre de Dieu, écoutez bien cette parole. Oui, la création souffre. Vous voyez ici, Daniel était un prophète établi par Dieu. Il était sur la terre de Babylone. Il était sur la terre de Darius. Mais des hommes sont allés voir Darius pour dire à Darius, écris un décret, prends un décret pour interdire telle chose. Je vous dis la vérité, ce jour-là, le décret frappait tout le monde, y compris Daniel lui-même. Laissez-moi vous dire la vérité. Les nations sont dirigées par décret. C'est à cause des décrets qui sont dirigés dans les nations par rapport au président, par rapport au roi. C'est pourquoi Dieu, dans sa légalité, qui a établi les rois, qui a établi les présidents, Dieu, dans cette légalité-là, il passe toujours par des rois pour établir un certain nombre de choses dans les nations. Les nations sont dirigées par décret. C'est à cause de ce décret que détient les rois, parce que c'est les seuls qui détiennent ce décret-là. Frère, je vais parler de la part du Seigneur. Je vais parler de la part de l'Éternel. Tant que ces décrets seront sautés par nous, tant que ces décrets, même si ton onction bout en toi, même si tu déplaces des montagnes, il faut d'abord que les rois de la terre, ou bien si vous voulez le roi le plus puissant, ou le président le plus puissant, prennent un décret, ou la structure la plus puissante de la terre, prennent un décret pour instaurer, pour annoncer, pour envoyer le réveil spirituel dont il est question. Écoute bien cette parole, parce que ce que je suis en train de te dire là, c'est une pensée de Dieu, c'est une orientation de Dieu. Écoute ceci, frère. Les nations sont dirigées par décret. Les décrets sont faits pour diriger les nations sur deux volets, pour établir de l'ordre, pour mettre tout le monde en ordre. Les décrets peuvent être bons. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Mais écoute ceci. De la même manière qu'une femme et un homme doivent aller ensemble pour donner naissance à un enfant. C'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. Dieu m'a enseigné. Dieu m'a révélé. Il m'a dit, Jean-Jacques, dis à mon église,
Pourquoi le réveil spirituel ne vient pas? Pourquoi ça ne vient pas? Parce que tous les oints que j'ai établis, qui ont révélé la puissance de Dieu, qui ont révélé ma gloire, qui ont révélé ma puissance, ils ont voulu instaurer un réveil spirituel sans composer avec les rois dans les cœurs desquels j'ai mis ma pensée par rapport à ce réveil, dans les cœurs desquels j'ai mis des secrets par rapport à ce réveil. Parce que en vérité, il faut que vous compreniez que moi-même qui suis Dieu, je détiens un décret. Il y a aussi les rois qui détiennent aussi un décret. Ça veut dire quoi? L'homme et la femme font ensemble pour donner naissance à un enfant. Vous savez, Dieu seul dans le ciel peut prendre des décrets. Il peut prendre des décrets pour commencer à exécuter ça sur la terre. Mais je vous dis en vérité, pour ce qui concerne diriger les nations, Dieu ne procède pas comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui compose toujours avec nous. Il compose toujours avec l'être humain. Même quand il veut te donner à manger, il te demande de prier. Parce qu'il faut qu'il y ait deux personnes qui soient en synergie. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi pourquoi le Seigneur disait faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas je vais faire l'homme à mon image. Mais il dit faisons l'homme à notre image. Parce qu'il y a toujours deux entités. Laissez-moi vous dire ceci. Parce qu'en vérité, Dieu pour établir ce réveil spirituel là, il faut que ce réveil vienne par un décret. Ça vient par décret parce que les nations qui attendent ce réveil-là, ces nations-là sont dirigées par décret. Ouvrez votre esprit. Cher peuple de Dieu, cher ministre de Dieu, ouvrez votre esprit. C'est pourquoi, quand Dieu met le secret dans leur cœur, il faut que ce secret-là, pendant que ce secret est en train de tournoyer dans leur esprit et que ça les trouble, il faut qu'il y ait un oint qui aille expliquer par rapport à la destinée des nations, par rapport au réveil que les nations attendent. Quand le oint finit d'expliquer cela, le roi certainement se lèvera et il dira par rapport à ce que tu m'as expliqué, par rapport à la pensée de Dieu, par rapport au réveil spirituel, je prends un décret. Et ce décret-là, dès que Dieu le prend, dès que le roi le prend, à partir de cet instant-là, le décret commence à être exécuté. Cher peuple de Dieu, Dieu a un décret. Au plan de vie spirituel, le Seigneur détient un décret sur l'humanité. Sur les nations, il y a aussi les rois qui détiennent les décrets. Dans une nation, il n'y a pas deux personnes qui détiennent un décret. Celui qui a le pouvoir de décréter, c'est celui qui est établi sur la nation. Celui qui a le pouvoir de décréter, c'est celui qui est établi là. Mais c'est pourquoi je vais vous dire une chose. C'est qu'au plan de vue des décrets, il y a deux grands décrets. Il y a le décret spirituel et il y a le décret qui vient de façon physique, mais qui est détenu par un roi. Mais le décret spirituel est détenu par le Seigneur. Et le Seigneur délègue cela à un homme qui l'établit sur la nation, qu'on appelle généralement le prophète des nations, ou bien qu'on appelle généralement le père de la nation, ou bien qu'on appelle généralement un oint que Dieu a qualifié pour cela. C'est pourquoi je vous dis une chose, un seul oint ne peut pas décréter un réveil spirituel en parlant simplement. Vous dire à partir d'aujourd'hui je décrète un réveil spirituel. Tu as fini de parler, il faut que l'autre décret qui est physique là vienne se fusionner avec le décret spirituel pour que la chose devienne physique. C'est comme ça que le réveil spirituel vient pour naître. Pourquoi? Parce que le décret spirituel et le décret physique, les deux viennent se fusionner et ça donne naissance au réveil spirituel. Cher peuple de Dieu, voilà pourquoi le réveil spirituel a traîné. Parce qu'on n'a pas composé avec ceux qui sont établis. Laissez-moi vous dire ceci, parce que je suis en train d'aller vers la fin de mon message. L'accomplissement des prophéties, en particulier l'accomplissement du réveil spirituel dans les nations, ne se fera jamais en dehors du décret d'un roi. Parce que Dieu parle par son oint qu'il établit sur la nation. Oui, il a parlé, un décret spirituel est pris, mais il faut que le décret physique aussi vienne et que les deux se mettent ensemble pour enfanter le réveil spirituel qui est attendu par les nations, par la création entière. Il y a quelque chose qui me fait mal. C'est que les gens n'ont pas compris. C'est que l'Église n'a pas compris. Je vois des gens qui se plaignent, qui crient ça et là, et qui ne comprennent pas le plan de Dieu, qui ne savent pas ce que Dieu fait. Écoutez-moi bien, que celui qui est établi là craigne Dieu, qui ne le craigne pas. Peu importe, laissez-moi vous dire ceci. Dans l'accomplissement d'une prophétie, même Satan, même le diable est acteur de l'accomplissement des prophéties dans les nations. Car dans un film,
Il n'y a pas que seulement le héros qui est acteur. Il n'y a pas seulement que le héros qui est acteur. Car en vérité, pour qu'une prophétie s'accomplisse, tout le monde est acteur. C'est pourquoi vous comprenez avec moi que lorsque Jésus-Christ a appelé ses 12, il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé, mais parmi vous, il y a un démon. Selon Jean chapitre 6, Dieu, Jésus-Christ l'a choisi simplement parce qu'il sait que dans l'accomplissement de son sacrifice pour l'humanité, Satan devait être acteur. Les démons devaient être acteurs. C'est pourquoi, femme, toi qui pleures, nation, vous qui pleurez, laissez-moi vous dire la vérité. Pour que les prophéties s'accomplissent, il faut aussi que Satan soit acteur. C'est pourquoi vous qui rejetez les rois qui sont des païens, parce que vous dites non, c'est un païen, est-ce que Dieu peut parler à celui-là? Je te dis la vérité, Dieu peut lui parler, parce que Dieu compose avec tout le monde dans l'accomplissement d'une prophétie. Même Satan, même ton ennemi, même les sorciers sont acteurs de l'accomplissement des prophéties dans notre vie et dans la vie des nations. Voilà la vérité. C'est pourquoi je vais lancer cet appel. Je le dis encore. Vous qui êtes les rois, qui êtes les présidents, qui êtes les autorités, vous êtes quelque part dans une nation. Il y a des pensées qui troublent votre esprit. Laissez-nous venir à vous. Laissez-nous vous parler. Il y a une pensée pour votre peuple. Il y a une pensée pour les nations que Dieu a mis dans votre couche. Il y a une pensée pour les nations que Dieu a mis dans votre vie. Il a mis dans votre esprit. Vous êtes troublés parce que personne ne peut vous l'expliquer. Oui, il y a un réveil qui arrive. Je vais vous l'expliquer. Car Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce mécanisme. Ce truc qu'il a mis dans votre cœur. Dieu m'a fait cette grâce. Oui, chers éminences, loin de Dieu. Allons-y vers ces rois. Allons-y vers ces personnes. Car le décret divin seul n'envoie pas un réveil. Il faut forcément que physiquement, il y ait aussi la réaction des rois. À partir de ce moment-là, quand les deux fusionnent, ça donne naissance à ce réveil spirituel que nous attendons. C'est pourquoi les temps qui viennent, vous allez voir, nous allons avoir des mouvements avec des autorités, avec des partis politiques pour parler avec eux, pour échanger avec eux, parce que le réveil spirituel, c'est maintenant. Les nations sont dirigées par décret. Alléluia. C'est à cause de ce décret que Dieu ne peut pas outrepasser ce qu'il a établi là. Qu'ils soient des païens, ils soient acteurs de la prophétie qui doit s'accomplir dans les nations. Ce n'est pas seulement le bon qui doit aussi être acteur de l'accomplissement de certaines prophéties dans notre vie, de toutes les prophéties dans les nations. Mais tout le monde est acteur. Même Satan lui-même, il est acteur. C'est pourquoi c'est lui qui a livré Jésus-Christ de Nazareth entre les mains de ces personnes. Chers peuple de Dieu, avant de vous laisser, laissez-moi vous dire ceci. Vous voulez nous voir toujours prêcher. Vous voyez ces contacts qui sont là. Contactez-nous. Contactez-nous pour nous apporter votre soutien. Parce que cette chaîne qui est bénie, la chaîne Béni TV, on apporte les moyens financiers pour que nous puissions vous apporter cette parole. Soutenez-nous. Vous pouvez nous appeler pour qu'on vous donne les indications possibles. J'ai lancé un appel aux autorités. Ouvrez-moi vos portes pour que je puisse venir jusqu'à vous. Il y a une pensée pour vous. Dieu va vous bénir et Dieu va bénir vos nations. Car vos nations attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Soyez tous salués. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que lundi prochain, nous soyons encore au rendez-vous. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Le réveil spirituel, c'est maintenant. Shalom.